que l'Eucharistie est un mystère de foi et que la foi est l'adhésion à la personne de Jésus, personne qu'il faut accueillir personne, de manière authentique dans son intimité, personne qui doit faire partie de notre vie, personne qui doit impacter notre manière de ressentir, notre manière de voir, notre manière de communiquer, notre manière de vivre avec les autres, mais également notre manière de réfléchir. Accueillir Jésus, c'est également accueillir son enseignement. Et son enseignement nous est donné de manière authentique par l'Église. L'Église qui est, on peut dire, la garante de l'authenticité de l'enseignement apostolique depuis plus de 2000 ans. C'est de l'Église que nous avons reçu les textes sacrés. Ils sont nés dans l'Église. L'Église les a protégés des erreurs, des hérésies. L'Église les a célébrés par les textes sacrés, les Écritures. L'Église les a enseignés. L'Église les a diffusés tout au long des âges. L'Église les a médités, ces textes sacrés. Elle a réfléchi sur ces textes depuis plus de 2000 ans. Les meilleurs de ses fils, saints, théologiens, simples fidèles, hommes éclairés, hommes inspirés ont médité ces textes depuis plus de 2000 ans et l'Église, depuis 2000 ans, s'est chargée de nous transmettre cette richesse à la fois vécue, réfléchie, pensée, révélée sur les paroles sacrées. Aucun enseignement individuel privé ne peut surpasser, ne peut contredire, ne peut dépasser l'enseignement de l'Église. En disant cela, donc, je nous mettais en garde contre cette propension à rechercher des révélations nouvelles à gauche et à droite, sans même vérifier qu'elles sont conformes à la parole de Dieu lue en Église. La foi est l'obéissance à l'enseignement du Christ qui nous est transmis par l'Église. La foi est également l'obéissance aux principes et aux commandements établis par le Christ. On ne peut pas croire en Jésus sans soumettre sa vie à la parole que le Christ nous a enseignée et que l'Église nous transmet, et sans soumettre son comportement au commandement de Dieu. Du coup, si l'Eucharistie est un mystère de foi, l'Eucharistie ne peut pas se vivre en dehors de l'obéissance à la parole de Dieu, en dehors de l'obéissance au commandement de Dieu, en dehors de l'obéissance à l'enseignement de Dieu, à l'enseignement du Christ, dont l'Église est la garante. Ce point-là nous permet de comprendre que l'Eucharistie va nourrir notre obéissance. Parce que pour vivre authentiquement l'Eucharistie, nous avons besoin de rencontrer authentiquement l'Église, nous avons besoin de rencontrer authentiquement le Christ, nous avons besoin authentiquement de recevoir sa parole, nous avons besoin authentiquement de nous soumettre à son enseignement et authentiquement besoin d'obéir aux principes de son enseignement et à ses commandements dont l'Église est la servante. Du coup, nous comprenons que l'Eucharistie et les éléments de l'Eucharistie peuvent s'éclairer eux-mêmes. Tout cela se retrouve dans l'Eucharistie. Quand le prêtre prêche à l'Eucharistie, à la messe, il n'annonce pas son sentiment. Il n'est pas là pour dire ce qu'il a reçu dans sa prière personnelle, ce qu'il ressent quand il fait la messe, ou pour dire ce que telle ou telle personne révélée a pu dire. Ce dont il est le témoin, le serviteur, c'est de l'enseignement authentique de l'Église. En dehors de l'homélie, il peut, dans ses partages personnels, dans ses méditations, il peut dire d'autres choses. Voilà, à condition qu'il ne s'écarte pas de, comme on dit, la révélation authentique. Mais à l'autel, à la messe, le prêtre prêche sur
comment dire, la foi de l'Église. Il est le serviteur de la foi de toujours, pas la foi d'il y a 2 jours, pas la foi d'il y a 15 jours, pas la foi d'il y a un mois, ou de la foi d'il y a, comment dire, 50 ans. La foi de toujours et de partout, donc la foi qui remonte à Jésus-Christ de Nazareth. Les fruits de l'Eucharistie. Jean 6 nous y a déjà, comment dire, plus ou moins introduit. Et les textes de l'institution de l'Eucharistie eux-mêmes nous y introduisent. L'Eucharistie, euh, puisque c'est un pain, nous connaissons le rôle, le pain est le symbole, l'aliment. L'Eucharistie, a dit Jésus, va nous donner la vie éternelle. L'Eucharistie est donc l'aliment de notre éternité, non, de notre vie éternelle. L'Eucharistie nourrit en nous la vie dont nous vivrons éternellement. De même que le pain apporte au corps la force, l'énergie pour lutter contre les maladies, l'énergie pour résister à la maladie, l'énergie pour travailler et également, comme on dit, toutes sortes d'éléments pour que le corps se régénère et le corps puisse croître, puisse avancer, puisse vivre, résister aux agressions extérieures, eh bien l'Eucharistie joue exactement sur le plan spirituel, comment dire, le même rôle, la même fonction. L'Eucharistie, pour donc résumer cela, on va dire que l'Eucharistie euh, assure notre augmentation de vie divine. Quand je communie avec ces dispositions de foi, quand je rencontre dans l'Eucharistie la personne même de Jésus, quand je vis l'Eucharistie, l'enseignement qui y est donné, la parole de Dieu qui y est lue, la louange pour célébrer le mystère de Dieu présent, en communion avec tout le peuple de Dieu, en communion avec la foi de l'Église depuis 2000 ans, eh bien l'Eucharistie, ce pain et ce vin consacrés par les mains du plus humble des prêtres, eh bien ce pain et ce vin viennent faire grandir en nous la vie divine. Ce n'est pas sensible. D'ailleurs, je te signale que quand tu manges, à part le goût que tu as à la bouche, tu ne sens pas comment dire, la nourriture change les cellules au-dedans de toi, comment la nourriture va faire grandir ton sang, tu ne le sens pas. Si tu es attentif, la seule chose que tu sens, c'est les mouvements dans ton estomac qui est en train de travailler. Tu ne sens pas le travail que la nourriture fait dans le corps. Tu ne le sens pas. Tu ne le vois pas. La science peut l'expliquer, mais on ne le perçoit pas immédiatement. De la même manière, quand je communie à Jésus dans l'hostie, dans le pain et le vin, eh bien, il lui-même, rappelez-vous ce que je vous ai dit, le corps et le sang, soma et sax, dans le langage biblique, ce n'est pas seulement le corps comme vous pensez, c'est la personne elle-même. C'est la vie de la personne elle-même, mais manifestée extérieurement. Donc, quand je reçois le pain et le vin eucharistiques, c'est vraiment la vie du Christ. C'est Jésus lui-même qui vient en moi. C'est lui-même qui vient en moi. Il vient pourquoi? Il vient en moi comme une nourriture. La nourriture de ma vie filiale. La nourriture qui nourrit, qui fait grandir mon être filial. Qui grandit, qui me grandit surnaturellement. Le mot spirituel n'est même pas juste, pas surnaturellement. Car là, il y a une vie spirituelle qui est naturelle. Mais nous sommes dans l'ordre ici surnaturel. Augmentation de la vie divine. Mais du coup, puisque je grandis dans cette vie divine et je reçois le Christ, l'Eucharistie nourrit ma communion intime. Mon être intime, mon être divin, mon être filial, mon identité filiale grandit mystérieusement. Mais je te signale également que quand la croissance est faite, ce qu'on peut voir, c'est juste les effets, c'est juste les conséquences après. Mais tu te lèves pas le matin, tu te couches pas le soir le matin, tu dis, oh, mais j'ai grandi de 10 cm la nuit. Non, la croissance se fait mystérieusement. Il en est ainsi sur le plan biologique, sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, les choses se font presque à notre insu.
Quand une plante pousse, tu ne la vois pas pousser. Tu constates seulement après quelque temps que, elle a grandi. Alors, l'Eucharistie nourrit notre dimension filiale de cette manière-là, imperceptible, de manière mystérieuse, mais réelle, car il s'agit de la vie surnaturelle. La vie surnaturelle n'est pas une vie sensible matérielle. Elle n'est pas une vie sensible matérielle. Donc, nous nous trompons souvent en voulant ressentir des choses. Nous nous trompons en pensant que lorsque nous allons communier, nous allons ressentir des choses. Non, nous sommes sur un plan surnaturel. D'ailleurs, quand les apôtres ont reçu le corps et le sang du Christ, s'il vous plaît, ils ne nous disent pas qu'il s'est passé quelque chose. Ils ne disent pas que tout a changé magiquement. Ils ne nous ont même pas dit que Judas, qui a reçu, semble-t-il, le corps et le sang du Christ, a été délivré des démons qu'il avait. C'est important de bien comprendre la finalité, l'effet propre de ce sacrement. Donc, l'augmentation de la vie divine, non, la croissance dans la sanctification, dans l'être divin, la vie filiale, et l'union au corps du Christ, au corps personnel, c'est-à-dire l'union à la personne même, à la vie même de Jésus, mais l'union également au corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'union à tous les baptisés, l'union à tous les baptisés, à tout le peuple de Dieu, une union mystique, une union réelle, même si elle n'est pas sensible. Voilà. Ici, il faudrait donc étudier l'Eucharistie comme le pain, on peut dire le pain, le repas fraternel. L'Eucharistie, c'est le repas fraternel aussi. Hein? La fraction du pain. 1 Corinthiens 11, le verset 18 à 33. L'apôtre Paul va enseigner ça aux disciples. Quand vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, il faut vous attendre. Vous devez dans la communion. Non, sinon, si vous le mangez indignement, si vous ne discernez pas le corps et le sang du Christ, eh bien, vous encourez le jugement de Dieu. Vous encourez le jugement de Dieu. On va revenir sur cet élément. L'Eucharistie va donc être, on peut dire, l'un des effets, mais c'est toujours dans le mystère de la foi, en fonction de notre adhésion de foi et de l'effort que nous faisons, eh bien, l'Eucharistie va également affaiblir notre vie de péché. Vous comprenez que si je m'efforce de rencontrer personnellement le Christ, si je m'efforce d'obéir au Christ, si je m'efforce de rentrer dans l'enseignement du Christ, eh bien, le péché, petit à petit, meurt en moi. Il y a des gens qui ont été délivrés d'une vie de péché d'Eucharistie en Eucharistie. Parfois, ce n'est pas toujours instantané, spontané, mais parfois ça se fait de manière réelle, mais lente et progressive. La vie se réalise aussi de manière lente et progressive. Les génies n'existent pas. Non, on ne rencontre pas les génies tous les jours. Ça veut dire que l'ordre naturel obéit à la logique du temps. Les choses se font, la maturation se fait avec le temps. La maturation exige le temps, elle se fait de manière progressive. Quand une plante pousse en un jour, on a envie de dire elle mourra aussi en un jour. Quand vous fabriquez, je ne sais pas, un pigeon en un jour, ça s'appelle la magie, mais vous semblez, il disparaîtra aussi de la même manière dont il a été fait. On a grillé tout l'ordre, comment dire, euh, des lois de la nature, on a grillé l'ordre divin, donc on est hors la loi. Voilà, l'Eucharistie nous transforme de manière lente mais sûre. L'Eucharistie, Jésus va l'enseigner, est aussi donc pour cela le gage de notre résurrection. C'est le gage de notre résurrection. Ici, je vais citer juste quelques textes, je ne vais pas prendre le temps de relire. Jean 6, lisez le verset 27, le verset 33, le verset 39, le verset 50, le verset 51, le verset 53 et le verset 57. Je reprends Jean 6, le verset 27, 33, 39, 50, 51, 53 à 57. L'Eucharistie est le gage de la résurrection. Et Jésus en parle de manière très ferme. Jouez donc avec l'Eucharistie, mal vivre l'Eucharistie ou se passer de l'Eucharistie aisément devrait nous mettre, comment dire, en peine, en souffrance. Nous devons comprendre que
le monde va mal. Notre vie est en danger lorsque nous nous privons d'Eucharistie. Regardez, on construit les plus grands monuments pour l'Eucharistie. Pour l'Eucharistie. Les basiliques sont édifiées. Personne n'habite dedans. C'est juste fait pour l'Eucharistie. C'est juste fait pour les plus grands bâtiments, des bâtiments avec qui ont mobilisé les plus grands architectes, qui ont mobilisé les matériaux les plus précieux, qui ont mobilisé, comment dire, le plus d'argent, le parfois même le plus d'ouvriers dans l'histoire, les basiliques, les cathédrales, juste pour l'Eucharistie. Cela devrait nous mettre sur la piste. Nous devrons comprendre que si la foi de l'Église, si des hommes et des femmes depuis des siècles ont un temps investi juste pour ce pain et ce vin, c'est que il s'y cache le grand mystère de la foi. Le grand mystère de la foi. On pourrait relire ici aussi pour bien comprendre ce mystère de l'union que l'Eucharistie va réaliser. Donc, j'ai bien dit augmentation de la vie divine, l'union personnelle au Christ par la grâce, mais l'union aussi aux frères, aux sœurs, à tout le corps mystique du Christ, l'union au corps du Christ. C'est pour cela que dans certains chants eucharistiques, vous entendrez ceci: reçois le Christ, tu deviens le corps du Christ. Nous recevons le corps du Christ et nous recevons le corps et nous devenons le Christ, nous devenons le corps du Christ. Nous buvons à la même pain, nous buvons à la même coupe, nous mangeons au même pain, et nous devons les membres d'un même corps. L'Eucharistie est le grand aliment. Ce n'est pas le seul, mais c'est le principal. C'est le principal. Bien sûr, vous et moi, nous ne sommes pas directement coupables du fait qu'il devient difficile aujourd'hui de célébrer. Dieu a d'autres moyens pour compenser, pour récupérer certainement, mais cela ne devrait jamais nous faire vivre tranquillement notre foi comme si nous pouvions nous passer d'Eucharistie. Voilà. Et si donc, j'ai envie d'éveiller en chacun de nous le sens de cette responsabilité pour nous dire qu'attention, attention, notre foi est eucharistique. Voilà, notre foi est eucharistique. L'Eucharistie est au cœur du grand mystère de la foi. Alors, cela étant dit, comment être fécondé par comment tirer profit de l'Eucharistie? J'ai déjà annoncé des éléments, mais on va essayer de poser quelques nouveaux éléments. Les éléments donnés par l'apôtre Paul et donnés par Jésus, Jean 6, 27, c'est de travailler. Jésus dit travailler pour le pain qui demeure pour la vie éternelle. La notion de travail implique la notion, comment dire, d'effort, la notion d'implication, de dépassement de soi, la notion d'investissement. Quand je travaille, j'implique ma tête, j'implique mon corps pour produire un résultat. Jésus a dit cela en d'autres termes. Nous devons avoir le souci, et Jésus va dire, travaillez non pas pour le pain de la terre, celui que vos pères ont mangé dans le désert, ils sont morts pour le pain qui demeure en vie éternelle. On peut dire l'activité humaine vise essentiellement à avoir le pain. Et les temps que nous vivons sont des temps durs où beaucoup parfois ont perdu leur gagne-pain. C'est ainsi qu'on appelle le travail. Jésus travaillait non pas pour ce pain-là, mais pour le pain qui demeure pour la vie éternelle. Celui qui donne la vie éternelle. En d'autres termes, autant nous devons, nous investissons pour notre nourriture quotidienne, notre corps, notre santé, autant nous devons investir, nous devons tout faire pour l'Eucharistie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement ce qu'on peut déduire de l'enseignement de Jésus. Vous lisez le chapitre 6 de Saint Jean. Quand on a compris ça, on comprend que parfois, l'Eucharistie ne produit pas de fruits parce qu'en réalité, nous banalisons les choses. Et peut-être que l'une des leçons que le Seigneur veut nous enseigner dans cette crise, ça va justement nous faire comprendre que, attention, nous avons peut-être trop banalisé l'Eucharistie. Nous sommes trop habitués à ce mystère. Voilà. Et il nous faut donc prendre cela très à cœur. Dans Jean 6, 27, Jésus donc dit de travailler pour ce pain qui demeure pour la vie éternelle. Et dans 1 Corinthiens 11, le verset 28 à 29, l'apôtre Paul nous dit qu'il faut discerner le corps du Seigneur. Il faut discerner le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur.
1 Corinthiens 11, le verset 27 à 29, celui qui va manger l'Eucharistie, boire à la coupe du Seigneur, boire au corps, manger le corps du Seigneur sans y discerner, sans voir en ce pain et en ce vin le corps du Seigneur lui-même. Entendez bien ce que veut dire le corps, je rappelle que sax et soma, dans les langues grecques hébraïques, renvoient au mystère de la personne. C'est la vie même de la personne. Mais la vie de la personne manifestée extérieurement ou intérieurement. Donc, il n'y a pas de dissociation. Ce n'est pas un bout de viande. C'est pas, oh non, non, non. C'est vraiment Jésus lui-même qui nous est donné. Donc, celui qui ne discerne pas dans ces deux éléments, le corps et le sang du Christ, l'apôtre Paul nous dit que celui-là seront coupables du sang et du corps du Seigneur. En d'autres termes, ici, c'est un texte, comment dire, c'est des éléments assez importants. Dans la Bible, particulièrement l'Ancien Testament, je vais citer quelques textes. Deutéronome, le chapitre 21, le verset 8. Deutéronome, le chapitre 21, le verset 8. Nombre, le verset 30, pardon, le chapitre 35, le verset 27. Deutéronome, le chapitre 22, le verset 8. Ézéchiel, le chapitre 35, le verset 6. Et même dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 18, 24, Apocalypse 19, 2, se rendre coupable du sang, ça revient à verser le sang de quelqu'un. C'est là que je voulais en venir. Quand on dit qu'on se rend coupable du sang de quelqu'un, ça veut dire qu'on a participé à verser le sang de la personne. Donc, quand on ne discerne pas, discerner la présence du corps et du sang dans le pain et le vin eucharistique, ce n'est pas seulement croire qu'ils sont là, dire oui, il est là. C'est se comporter, l'être traité comme Jésus lui-même. C'est ce que ça veut dire. Celui qui ne le fait pas, en quelque sorte, mais c'est dans le langage paulien, c'est réaliste. Celui-là, il répand le corps et le sang du Christ. On va dire qu'il fait un sacrilège. C'est un sacrilège qu'il commet. Et le sacrilège ici, l'image employée par saint Paul, renvoie au meurtre. Donc, il tue Jésus d'une autre manière. Il verse le sang de Jésus. Il rend stérile le sang de Jésus. Mais l'apôtre Paul a été très loin. En 1 Corinthiens 11, le verset 28 à 29, l'apôtre Paul va dire que ceux-là non seulement seront jugés, qu'ils mangent et boivent leur propre condamnation, mais il dit même que ceux-là, que dans les assemblées chrétiennes, il y a beaucoup de maladies parce que certains n'ont pas discerné. En d'autres termes, en mangeant indignement le corps et le sang du Christ, en profanant le corps et le sang du Christ, dit l'apôtre Paul, certains sont malades, certains sont livrés à la maladie. Donc, ils souffrent dans leur corps, dans leur âme, déjà, comment dire, la condamnation de leur péché. Entendre qui a des oreilles pour entendre. Donc, le grand conseil de l'apôtre Paul, c'est de discerner. Et Jésus va nous dire, il faut travailler. Travailler pour cette nourriture-là. Alors, comment, si on veut avancer, travailler pour cette nourriture qui demeure pour la vie éternelle, ce gage de la résurrection? Eh bien, on va essayer de décliner ça. Hein. On va dire premièrement, il faut vivre en enfant de Dieu avant la messe. Ce n'est pas à la messe qu'on devient enfant de Dieu. On est dans le monde, on est déjà enfant de Dieu. Il faut vivre comme enfant de Dieu dans la cité. La manière de vivre en dehors de la messe me prépare à la messe. La manière dont je me comporte dans la cité ou chez moi, devant les gens ou seul, me prépare à discerner, donc à entrer en contact, à communier authentiquement et profondément à la vie du Christ, à la personne du Christ, qui se donne à nous sensiblement dans le pain et le vin eucharistique. Il s'agit donc finalement de mener une vie chrétienne normale. Certains, toute la semaine, vivent comme des païens et ils sont chrétiens le dimanche. Mais vous comprenez que ça marchera difficilement, pour ne pas dire que ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Parce que l'Eucharistie vient nourrir la vie filiale. S'il n'y a pas de vie filiale, elle va nourrir quoi? Si déjà toute la semaine, elle ne vit pas comme un fils de Dieu, elle va nourrir quoi? Il sera difficile qu'elle nourrisse quoi que ce soit. Et l'Eucharistie, le but de l'Eucharistie n'est pas de ressusciter les morts. Dans la foi catholique, on distingue les sacrements qui donnent la vie, ceux qui entretiennent la vie, et les sacrements, comment dire, qui ressuscitent la vie divine. L'un des sacrements qui ressuscite la vie divine, c'est le sacrement de réconciliation. Le péché mortel tue la vie surnaturelle. On retrouve la vie surnaturelle par la confession. Il faut donc se confesser, travailler à faire une bonne confession pour qu'on puisse profiter de l'Eucharistie. Si on a vécu toute la semaine, on a vécu tout ce temps coupé de Dieu, nous avons besoin de revenir à la confession parce que la nourriture, ce n'est pas pour les morts. Si tu es mort par le péché mortel, c'est le péché qui cause la mort, la vie surnaturelle, eh bien l'Eucharistie, tu viens communier, mais ça ne sert à rien parce que l'Eucharistie n'est pas le pain des morts, le pain des vivants. La nourriture n'est pas faite pour nourrir les morts ne mangent pas. La nourriture est faite pour le vivant. Donc, il faut déjà être en vie quand tu viens à la messe. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ensuite, il y a la communion spirituelle qui peut y aider. Par les temps qui courent, c'est important de la communion spirituelle. La communion spirituelle est une communion de désir. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut penser au Christ présent dans l'Eucharistie. Il faut désirer vivre la messe. Il faut désirer rencontrer le Christ dans l'Eucharistie. On fait ainsi des actes de désir, des élans d'amour. Pensez à cela dans la journée ou pensez à cela dans, comment dire, dans la semaine. Et de temps en temps, en esprit, chez soi, adorer le Christ dans l'Eucharistie. Ceux qui connaissent l'apparition de Fatima, reconnue par l'Église, on sait que l'ange avait enseigné aux petits-enfants les actes de réparation eucharistique, des prières eucharistiques. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je demande pardon. Voilà, dans l'Eucharistie, l'ange avait enseigné ça aux petits-enfants. Des actes d'adoration par rapport à l'Eucharistie. Ensuite, des actes d'humilité. Seigneur, je ne suis pas digne, mon cœur n'est pas encore assez propre, il y a encore de la saleté en moi, et tous nous avons un peu une part de péché, une part de saleté en nous. Le christianisme contemporain produit des chrétiens imbus d'eux-mêmes, des gens qui manquent d'humilité, des gens qui se bombent la poitrine, des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas en réalité, parce qu'aucun vivant n'est grand et n'est saint devant Dieu. Regardez Isaïe dans le temple, il voit la gloire de Dieu. Premier cri, c'est malheur, je suis foutu, j'ai vu la gloire de Dieu, je vais mourir, car je suis un homme aux lèvres souillées, j'habite un peuple souillé. C'est Isaïe 11. Mais aujourd'hui, vous trouvez des chrétiens qui se bombent la poitrine, qui se donnent toutes sortes de titres ronflants, qui étalent, enfin, on sert Dieu avec humilité. Dieu est le Dieu des humbles. Dieu élève les humbles. Mais ceux qui fanfaronnent, ceux qui se gonflent, ceux qui se jouent de la trompette, ok, eh bien, cela déjà porte dans leur attitude les semences ou la semence de la corruption. Car celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'élève, celui qui s'encense lui-même est déjà sur le chemin de la perdition, car c'est la voie prise par le rebelle, la voie de Satan. C'est celui qui a refusé de s'humilier et qui s'est élevé, mais parce qu'il s'est élevé lui-même, il est voué à la chute. L'humilité, les actes d'humilité, les actes de foi aussi. Mon Dieu, je ne sens rien. Quand je vais communier, il n'y a aucun goût. J'ai même l'impression d'avoir rien dans mon ventre. Et pourtant, je sais que tu es là. Je crois que tu les actes de foi et d'amour. Je dans l'Eucharistie. Ensuite, toujours la communion de désir, communion spirituelle. On peut faire des visites au Seigneur en esprit au Saint-Sacrement. Vous avez une chapelle que vous fréquentez, un oratoire, de temps en temps, vous fermez les yeux pour penser au Christ dans l'Eucharistie, pensez au Christ dans le tabernacle et vous l'adorez en esprit. Vous l'adorez dans votre cœur, de tout votre cœur, avec votre cœur, avec votre corps. L'adoration de l'homme par rapport à Dieu implique aussi l'attitude du corps. Parce que l'homme est un être spirituel et corporel. Ce que je pense doit rejaillir sur mon corps. Quand je dis que je m'humilie, mon
corps aussi doit traduire cela. Sinon, c'est qu'il y a un divorce, une séparation, une opposition entre l'esprit et le corps. Et du coup, mon adoration n'est pas vraie. Visite au Saint-Sacrement, union aux messes qui sont célébrées ailleurs en esprit. De manière beaucoup plus immédiate, on va discerner le corps du Seigneur en se préparant à aller à la messe. Non pas avec le téléphone portable, non pas, je ne sais pas, en préparant son âme à vivre la messe, à recevoir l'Eucharistie. C'est pour ça qu'il est bon, avant la messe, de venir un peu 5-10 minutes avant pour se recueillir. On s'assied, on prépare son cœur. Par toutes sortes, on le tapisse d'amour, de tendresse, d'humilité, de vérité. On se prépare à le recevoir. Je vous assure, je vous jure qu'on ne peut pas vivre l'Eucharistie dans un tel état d'esprit sans vivre des expériences avec le Christ vivant dans l'Eucharistie. Il y a le jeûne eucharistique. Avant le concile, il était de 3 heures. Avec la réforme eucharistique, il est maintenant d'1 heure. Sauf pour les gens qui sont malades, ou pour les prêtres qui ont à célébrer 2 ou 3 messes. Voilà. Ils peuvent prendre quelque chose de collation entre les messes. Voilà. Sauf pour les gens qui sont malades ou les gens qui s'occupent des grands malades. Mais il est 1 heure. Le droit canonique, le code de droit canonique, le code 919 dit au moins 1 heure. 1 heure avant la messe, on ne doit pas manger. Pourquoi? C'était un effort, c'est une forme d'ascèse pour préparer aussi son corps à recevoir l'Eucharistie. Pour qu'on fasse la différence entre un sandwich, un biscuit et ce que nous allons recevoir. C'est pour éduquer son âme à cela. Voilà. C'est pas pour qu'on souffre, pour qu'on ait la faim ou qu'on s'évanouisse. Non. C'est une manière de nous éduquer à discerner le corps du Seigneur dans ce pain et ce vin. Donc, j'ai cité le code de droit canonique 919. On peut citer également le Catechisme de l'Église catholique, le numéro 1387. Pendant la messe maintenant, l'Église a préparé l'Eucharistie à cela. Nous devons entrer dans l'Eucharistie avec des sentiments de repentance. La repentance. On commence par demander pardon pour ses péchés en pensée, en parole, mais il y a aussi les sentiments derrière et les actes que nous avons posés et les actes que nous aurions dû poser, mais que nous avons refusé de poser, soit par peur, soit par irresponsabilité, soit par négligence, par indifférence. Mais c'était notre devoir de les poser. On rentre dans l'Eucharistie avec la célébration pénitentielle. On ne peut pas la sauter, on ne peut pas la bafouer parce qu'elle est importante. Elle nous prépare à discerner le corps du Seigneur. Vous comprenez que les actes de repentance, il ne suffit pas de crier les sons. Il faut que le cœur aussi rentre dans cette démarche intérieure. Ce que je dis, l'élève, je dois le reproduire dans mon cœur, dans mon âme. Les actes intérieurs de piété, ici, la foi doit être vive, le désir, l'accueil, l'adoration, l'écoute, l'humilité, l'amour. Là, c'est pendant toute la messe. Je dois maintenant déployer tout cela. La parole de Dieu doit m'ouvrir à ça. Je dois écouter les textes bibliques. Ce n'est pas une question de prêtre parle bien, parle bien. Non, non, non. C'est une question de foi. Déjà, les textes me parlent. Si je les écoute, ils vont me parler. Si tu as quelque chose à me dire, je l'entendrai. Certains voudraient entendre Dieu leur parler, mais ils ne savent pas que Dieu parle déjà par la liturgie. Et on s'entraîne à écouter la voix de Dieu en écoutant les textes liturgiques. Parce que Dieu est présent dans l'assemblée liturgique. Le Christ est là. Dans chaque Eucharistie, le Christ est vraiment là. D'ailleurs, si vous allez lire l'évangile des disciples d'Emmaüs, quand Jésus, après par maintenant, vient refaire l'Eucharistie, on reconnaît Jésus à la fraction du pain. Et les premiers chrétiens, quand ils célébraient les messes, ils s'attendaient toujours à voir le Christ physiquement, visiblement, pendant la messe. Et si donc, je renvoie à Jean 6, le verset 29 à 36. Il faut vivre tout avec foi, dans un esprit de piété, d'adoration, d'accueil, d'ouverture à l'autre, de pardon, d'humilité, de bonté. Ce n'est pas le lieu où on vient s'intéresser aux autres, on vient juger les autres. Non, 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 on est là pour communier au mystère du Christ. Alors, quand on va recevoir l'Eucharistie, il y a une intention qu'on doit produire, ce qu'on appelle l'intention droite. C'est-à-dire qu'on ne va pas à la messe, il ne faut pas aller à la messe par habitude. Il faut combattre la volonté d'aller à la messe parce qu'on a toujours fait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas, ça veut dire qu'il faut toujours redresser, recadrer son intention.
Je n'y vais pas parce que c'est l'habitude, parce qu'il faut que les autres me voient. J'y vais parce que c'est important. Je nourris mon corps, mais j'ai aussi besoin de nourrir mon âme. Si le Christ a dit que nous avons besoin de l'Eucharistie, je ne peux pas balancer l'Eucharistie d'un revers de main ou m'en passer. Malheur! Je plains les chrétiens qui peuvent passer 10 ans, 15 ans sans communier. Et ils pensent qu'ils sont chrétiens. Mais leur âme est gravement en danger si c'est de leur faute. Si ce n'est pas de leur faute, c'est de ta faute quand? Eh bien, quand tu vis tranquille dans le péché, là, ce n'est pas de ta faute si tu ne peux pas communier parce que l'État a tout bloqué et l'Église est obligée de ne pas célébrer. Là, ce n'est plus de ta faute. Donc, à ce moment-là, Dieu compense. Mais quand c'est de ta faute, c'est-à-dire que tu as choisi une voie de perdition, une situation de péché que tu cautionnes en espérant que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va changer et tu es toujours dedans sans prendre les moyens que ça change, eh bien, tu es gravement en danger. L'intention droite, c'est quoi? Éviter de vivre l'Eucharistie par habitude. Éviter de vivre l'Eucharistie pour des motifs humains. Quels sont par exemple les motifs humains? Je vais à la messe, je vais voir un tel. Je vais à la messe peut-être parce que je vais changer, je vais chanter, on va me voir chanter. Mais je n'y vais pas pour glorifier le Seigneur. Tu vois, tu peux aller chanter parce que tu veux glorifier Dieu, mais tu peux aller chanter parce que tu veux qu'on te voit aussi. Donc les motifs humains rendent impure ta communion à Dieu. Éviter d'aller à la messe par habitude, éviter d'aller à la messe pour des motifs humains parce que j'ai envie de rencontrer un tel, parce que j'aime un tel, parce que je vais. Non, non, non. Et s'habituer à communier par charité. Je communie avec amour et avec foi. Que je sente, que je ne sente rien, que le prêtre parle bien, qu'il ne parle pas bien, que la messe soit bien chantée. Non, je dois vivre avec foi parce que le Christ est là. Le Christ est là. C'est lui-même qui est là. Dans le mystère du pain et du vin, c'est lui-même, c'est sa propre vie, c'est lui-même. Et je dois l'adorer là, dans l'humilité, dans l'abaissement, parce que c'est une forme d'abaissement. Voilà, du pain et du vin. Ensuite, l'intention droite, je dois donc aller à la messe par désir de nourrir ma vie avec Dieu, par désir de grandir dans ma vie d'enfant de Dieu, par désir de m'unir au Christ et par désir de changer de vie, de devenir meilleur. On va donc dire, je dois aller à la messe par désir d'obéir à la volonté de Dieu. Voilà l'intention droite. Maintenant, ça, ce sont les attitudes intérieures, les motivations pour lesquelles je vais à la messe. Mais il n'y a pas que ça. Quand je suis à la messe, je dois participer à la messe avec tout mon corps. Je ne suis pas un ange. Je suis un être de chair et de sang. Et je vous l'ai dit, la chair et le sang, c'est-à-dire ceci, cela, c'est ma vie qui se manifeste matériellement. C'est ma personne qui se laisse avoir et qui peut entrer en relation avec le monde extérieur de manière matérielle. C'est donc moi-même. En d'autres termes, quand tu as la messe, l'attitude de ton corps est importante. L'attitude de ton corps parle. Voilà. Les gens qui viennent à la messe, ils croisent les pieds comme ça, les mains comme ça. J'ai même vu des gens avec des chewing-gums dans la bouche, toutes sortes de choses. Ils prennent une bouteille d'eau par la main, enfin. C'est une célébration eucharistique. À moins que tu ne sois malade, normalement, non. C'est un acte cultuel. Tu as un plein rite. Toute la messe est un grand rite, du début à la fin. C'était un rituel, du début à la fin. Au nom du Père et du Fils, on invoque la Trinité, on adore la Trinité. Tout ça constitue un acte rituel. Imagine un chirurgien qui en plein. Je ne sais pas quel exemple faudrait donner. Les païens peuvent mieux comprendre cela, en fait. Donc, dans mon attitude extérieure à la messe est aussi une manière de discerner le corps du Seigneur. Je le discerne de deux manières. Je le discerne présent, bien sûr, dans l'Eucharistie, dans sa parole, dans le prêtre qui le représente, qui c'est là une personne à Christ, mais je le discerne également dans les frères qui sont là. Je ne dois pas les distraire. Donc même la manière de m'habiller parle de la main du discernement que j'ai à l'endroit du corps du Christ. Et si donc, je dois faire attention au Christ présent, pas seulement dans le pain et le vin, dans le prêtre, dans la parole, mais aussi le Christ présent dans le frère qui est assis à ma gauche et à ma droite. Le respect,
de l'Eucharistie, le respect des autres, le respect des rituels qui se font, la décence, la manière de m'habiller, la manière de m'exprimer, la gestuelle, tout cela peut aider à discerner le corps du Seigneur. Cela peut empêcher les autres de voir le corps du Seigneur. Voilà. La bouche qui doit proclamer les merveilles du Seigneur, qui doit participer. Quand on dit Amen, Amen. Quand on dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand on chante, on chante. Quand on dit silence, on se tait aussi, parce que c'est une autre manière aussi d'adorer Dieu. Bref, à la messe, je ne dois pas seulement discerner le corps du Seigneur lorsque je vais recevoir l'Eucharistie, le prêtre, le corps, lui dit Amen. Non, c'est tout mon être, mais aussi tout mon corps qui doit discerner la présence du Seigneur. La voix, le corps, la démarche, le vêtement. Une fois que j'ai reçu le corps du Christ, eh bien, la messe n'est pas finie. Il y a le colloque intérieur. C'est maintenant le moment où je dois m'asseoir. Il est venu en moi. Je n'ai pas reçu un biscuit. Même si ça a le goût du biscuit, même si ça a le goût du vin. C'est le Christ lui-même, c'est sa vie, c'est sa personne. C'est le pain vivant que Dieu a envoyé qui vient à nous. Et comme je le disais dans l'un des textes, Jésus l'a dit de manière très très claire, très explicite. Voilà. Le pain que je donnerai, c'est ma chair et mon sang. Et Jésus prit le pain et dit, c'est mon corps. Il prit la coupe, c'est mon sang. Voilà. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Si je viens de citer Jean 6, 50, mais ici, j'ai renvoyé au récit de l'institution de l'Eucharistie. Le pain que je donnerai, le vin que je donnerai, c'est ma chair et c'est mon sang. Donc, c'est vraiment lui. Donc, j'ai reçu le Christ lui-même, dans sa chair et dans son sang. Il est en moi. Je suis son temple, sa maison. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous le comprenez. Après avoir communié, je dois maintenant rentrer dans ce qu'on peut appeler le dialogue d'adoration, le colloque intérieur. Je vais dire merci au Christ. Je suis qui? Il vient en moi. Je vais lui parler. Je vais l'adorer. Je vais l'aimer. C'est le temps de l'action de grâce. On prend le temps intérieurement de l'adorer, de l'aimer. Ici donc, c'est un temps de gratuité, d'amour, d'adoration. Quand on a pris ce temps-là, à la fin maintenant, on peut demander des grâces. Les premières grâces qu'on doit demander, c'est la grâce de vivre l'évangile du jour. Parce que si on a écouté, le Christ nous a fait comprendre qu'il y a des choses que nous sont bonnes dans notre vie et d'autres choses que nous avons besoin de revoir. Demander les grâces pour changer notre vie. Donc, demander les grâces pour obéir à la parole de Dieu qui nous a été enseignée, qui nous a été prêchée, qui nous a été redonnée, dispensée. Je peux demander ces grâces-là. Et je peux m'engager à tout faire pour vivre la parole de Dieu du jour. La messe étant finie, la messe finissant, je peux maintenant, comment dire, euh, euh, avant de sortir, si j'ai d'autres besoins, je peux les présenter au Seigneur. Un enfant malade, un problème de travail, ok, je confie cela à mon Dieu. Mais j'ai d'abord pris le temps de le recevoir. Quand on reçoit quelqu'un dans sa maison, on prend le temps de le faire asseoir, de demander les nouvelles, de parler avec lui avant de lui-même de lui offrir des choses. Un verre d'eau, une boisson, c'est exactement c'est un colloque. Mais c'est seulement après qu'on peut demander si c'est quelqu'un qui a la possibilité de dire écoute, j'ai tel besoin, j'ai tel problème, est-ce que tu ne pourrais pas? Quelqu'un à la porte de ta maison, déjà, il vient te visiter, toi, tu lui demandes déjà les choses. Vous comprenez que c'est incohérent. Voilà. Quand nous communions à l'Eucharistie, nous devons, quand nous avons reçu le corps, le sang du Christ, nous devons d'abord l'adorer, le recevoir, lui parler, l'aimer, lui dire merci. Et à la fin, maintenant, nous pouvons présenter nos besoins. D'abord, nos besoins spirituels, parce qu'il y a un ordre aussi dans la vie intérieure. D'abord, nos besoins spirituels. Ensuite, nos besoins temporels et matériels. Enfin, on sort de la messe pour aller vivre sa vie d'enfant de Dieu. Du coup, ceux qui pensent qu'ils doivent être des super chrétiens à l'église,
et au dehors, ils désertent la société, ben vous vous trompez. Vous vous trompez. On vient à l'église pour recevoir la force, la grâce, la nourriture spirituelle, le Christ, et on sort de l'église pour aller établir le Christ dans la société. Ça me permet de vous dire, j'ai longtemps interpellé chez nous, dans mon beau pays, le Gabon, dire attention, l'homosexualité, attention, attention, attention. Aujourd'hui, nous savons. Or, nous savons que c'est un engrenage. Quand certaines lois sont passées, certaines choses sont désormais permises. Après, il y aura des guéprèdes. Après, il y aura plein de choses. C'est un enchaînement. C'est un cercle vicieux dans lequel nous allons être pris. Mais mes bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que les chrétiens ont à transformer la société. J'ai entendu beaucoup de critiques par rapport aux hommes de Dieu. Enfin, vous allez peut-être me lapider avec ce que je vais dire, mais ce n'est pas à l'homme de Dieu de transformer la cité, mes amis. L'homme de Dieu prêche, l'homme de Dieu éduque les conscients, l'homme de Dieu enseigne la parole de Dieu. Mais ceux dont la vocation propre est de transformer le siècle, de transformer la société, c'est le laïc. C'est au laïc de s'engager dans les lois, face aux lois, face, comment dire, au peuple, face à la politique, face à l'économie. C'est au laïc de le faire. C'est cela votre première mission. C'est cela votre devoir. Après celui de la famille. Après celui de la famille, je dis bien. Ça veut dire que vous ne pouvez pas délaisser vos enfants, votre femme, seulement pour gagner de l'argent et vous les oubliez. Vous gagnez de l'argent pour votre famille. Mais, comme laïc, vous avez le devoir d'impacter la société. Il faut s'interroger quand les chrétiens vivent leur christianisme dans des églises comme dans des bocaux, comme dans des aquariums, et désertent la société, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Christ nous envoie, nous missionne pour changer le monde. Nous envoie pour changer le monde. Montrez-moi un passage biblique où Saint Paul est allé, je ne sais pas faire la politique. Montrez-moi un passage biblique où les apôtres sont sortis, ils ont commencé à organiser comment des partis politiques. Montrez-moi des versets bibliques où ils ont fait ça. Ils ont enseigné, ils ont prêché, ils ont parlé. Et c'est au devoir des fidèles maintenant de faire passer la parole de Dieu dans l'économie, en créant, comment dire, des sociétés, en créant des compagnies, en créant, comment dire, des entreprises, en faisant du business et en faisant passer dedans l'esprit chrétien. C'est aux chrétiens de créer maintenant des écoles, des structures, de créer des partis politiques pour changer la société. Bien-aimés, je vous demande pardon. Vous allez peut-être me lapider pour ce que je dis, mais j'espère au moins que je ne me trompe pas trop en disant cela. L'Eucharistie, nous sortons de la prière, nous sortons de l'église, nous sortons de la messe pour aller combattre dans la cité. Un chrétien qui déserte la société et fait commander de l'église un aquarium où tout est beau, tout est bien, et ne fait rien dans la société, est un chrétien bancal. Il a quelque chose. OK. Et les églises qui n'encouragent pas leurs chrétiens à investir dans la société ont aussi, elles aussi, un malaise, un problème. Et c'est cela qui signifie finalement aller dans la paix du Christ. Allez, la messe est finie, allez-y maintenant. Allez-y transformer le monde. Allez-y transformer la société. Vous avez reçu le Christ. Vous êtes porteur du Christ. Il habite en vous. Vous êtes un temple vivant. Soyez maintenant la lumière du monde. Allez là où vous travaillez. Allez dans vos familles. Allez dans vos villages. Allez dans vos écoles. Allez dans vos entreprises. Allez transformer le monde. Et du coup, l'Eucharistie
nous arme notre mental, arme notre cœur, arme notre vie, comment dire, intellectuelle, arme notre vie sentimentale, nous booste pour aller combattre le mal dans la société, pour bâtir un monde chrétien. Des chrétiens qui vivent leur foi comme dans un aquarium. Les églises sont comme des aquariums. Hein? Voilà. Ils oublient la société. Ben, nous sommes tous condamnés à subir la loi du monde. Ça veut dire que là où les chrétiens ne s'engagent pas pour changer la société, ben, veuillez m'excuser, les bandits le feront pour nous. Les fils des ténèbres changeront la société pour nous et nous souffrirons parce que si les États disent que bon, vous n'allez pas dans les églises, hein, mais bien aimé, tout le monde n'a pas vocation au martyr. Hein, okay? Nous n'irons pas dans les églises parce qu'ils ont décidé. S'ils ont décidé, si des païens décident que maintenant on enseigne à nos enfants, à vos enfants, que l'homosexualité est quelque chose de normal dans les maisons et dans les églises imposent cela, quel moyen tu auras? C'est en amont qu'il fallait travailler. C'est à la maison que tu dois éduquer tes enfants aux valeurs. Leur montrer que le mariage est une bonne chose. Leur montrer qu'il faut respecter la femme, qu'il faut respecter l'homme. Leur montrer qu'il faut avoir des valeurs. C'est dans la cité qu'il faut se battre pour changer les choses. Créer des associations, créer des partis politiques ou militer dans les partis politiques. Quand il faut voter, défendre son vote. La prière ne suffit pas. C'est la prière et l'action. Regardez, dans la fameuse bataille d'Israël contre Amalek, Moïse est sur la montagne, il prie et le peuple se bat dans la vallée. Quand Moïse prie et le peuple se bat, comment dire, le peuple qui se bat remporte. Mais il n'est pas dit que Moïse prie et puis personne ne se bat et la victoire est remportée. Il est dit que Moïse prie. Il élève les mains et on soutient ses mains à gauche à droite, qu'il a des aides, des gens qui prient avec lui. Et puis le peuple se bat dans la vallée. La prière et l'action. C'est la prière associée à l'action qui change le monde. Il faut toujours associer la prière à l'action. Bien-aimés, demandons au Seigneur de nous aider à tirer profit du mystère eucharistique. Demandons au Seigneur de nous aider à bénéficier de l'Eucharistie. Demandons surtout au Seigneur de faire en sorte que très rapidement, il redevienne normal de célébrer l'Eucharistie. Mais déjà, je souhaite à chacun d'avoir la faim de l'Eucharistie, d'avoir faim de l'Eucharistie, d'avoir faim de recevoir Jésus dans l'Eucharistie, non pas d'avoir faim des chants, des danses, de voir tel ou tel à l'église, non, d'avoir faim de recevoir Jésus dans le pain eucharistique. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci d'avoir été patient avec moi. Pardon pour on va dire, le contretemps qu'il y a eu avec la coupure de connexion. Merci de prier pour moi. Merci également de prier en communion avec moi. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. La question de ceux qui ne peuvent pas communier pour une situation maritale est c'est une question un peu, je ne dirais pas qu'elle est délicate, la réponse est naturellement simple. Quand on vit dans le concubinage, on n'est pas marié, on n'a pas accès à la table sainte. Pour la simple raison que la communion euh, euh, nourrit notre vie filiale, elle nourrit notre vie filiale, elle vient nourrir notre obéissance à Dieu. Or, le mariage fait partie de cette obéissance à Dieu.
quand un chrétien, deux chrétiens vivent ensemble sans se marier religieusement, vous comprenez qu'ils ne sont pas fidèles à l'ordre divin, à la volonté de Dieu. Ils ne sont donc pas naturellement dans les dispositions qui peuvent leur permettre de recevoir le corps et le sang du Christ. Y a-t-il des réponses magiques? Il n'y en a pas. Il faut que les gens s'organisent. Mais je pense que souvent, c'est en amont qu'il faut s'organiser. Ça veut dire que quand vous rencontrez un homme, ayez déjà un projet de mariage. Réfléchissez-le, pensez-le, mettez de l'argent de côté, déjà même avant. Il n'est pas rare qu'on trouve des gens qui vivent ensemble, même sans aucun projet de mariage. Non, il va me demander un mariage, on est ensemble. Excusez-moi, bon, hein. Je pense que quand un homme et une femme se rencontrent et que vraiment ils éprouvent l'un pour l'autre de l'amour, la question du mariage doit être centrale avant d'aller même au lit. Je n'ignore pas qu'il y a des dérapages, qu'il y a des accidents, mais il faut pouvoir se rattraper immédiatement pour dire non, parce que Dieu a voulu que le don mutuel du corps de l'homme et de la femme se réalise dans le mariage. Donc on ne peut pas exclure la question du mariage de la question d'union des corps. En d'autres termes, si vous êtes bien dans votre tête, comme homme ou comme femme, vous êtes au fait, au clair de l'enseignement du Christ, de la parole de Dieu, et vous avez le souci d'obéir à la volonté de Dieu. Lorsqu'un homme vous approche, lorsqu'une femme vous approchez une femme, vous ne pouvez pas mettre la question du mariage derrière. Elle ne peut pas venir après 3 ans, 4 ans, 5 ans de vide de couple. Elle doit être au centre. Parce qu'un homme et une femme ne peuvent s'unir comme chrétiens que dans le mariage. Donc cette question-là ne peut pas être un à côté. C'est oui, on s'aime, mais est-ce que nous nous aimons suffisamment au point que nous sommes prêts à fonder un foyer? C'est la moindre des choses. Et dans ce cas-là, on doit réfléchir à un projet de mariage. Dans la foi chrétienne, il y a des fiançailles. Les fiançailles permettent que, si on se rencontre au bout d'une durée précise, en général 6 mois, 1 an, maximum 2 ans, que la personne choisie n'est pas, comment dire, fidèle ou apte, eh bien, on rompt tout de suite. Mais souvent, euh, nous mettons la charrue avant les bœufs. Ça veut dire que les gens vont vivre ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils n'ont aucun projet de mariage. Ils font des enfants. Et l'un ou l'autre des partenaires attend que l'autre soit d'accord pour se marier, ou bien qu'il me demande un mariage, excusez-moi, c'est inconséquent, c'est incohérent. Je vais m'excuser. Vous devez comprendre que si la relation sexuelle est liée au mariage, chaque fois qu'on est dans cette perspective-là, on doit se poser la question du mariage. Le mariage civil, c'est le mariage devant l'autorité, on peut dire l'autorité politique, l'autorité de l'État, qui est scellé devant le maire, le représentant de l'État, le mariage coutumier. C'est le mariage devant l'autorité coutumière, dont les représentants sont les chefs de famille, les parents, mais le mariage devant Dieu. C'est aussi, comment dire, implique les représentants de Dieu, on se le donne, l'homme et la femme se le donnent devant le représentant de Dieu, donc à l'Église. Encore une fois, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas penser au mariage coutumier, au mariage civil, sans avoir intégré la question du mariage religieux. Je suis en train de vous dire, je redis la même chose, je vais m'excuser, c'est peut-être caricatural comme réponse, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de problèmes parce que les gens mettent la charrue avant les bœufs. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est moi. Les hommes de Dieu, euh,
doivent enseigner authentiquement les exigences de la parole de Dieu. Comme vous, ils ont le devoir de vivre, tant bien que mal, avec des hauts et des bas, les exigences de cette parole. Mais les hommes de Dieu ne vivront jamais, comment dire, la parole de Dieu à la place des autres. Personne ne peut vivre la parole de Dieu à la place de l'autre. Ici donc, qu'est-ce que l'Église peut faire? L'Église doit sensibiliser. L'Église doit sensibiliser. Ça veut dire qu'il faut enseigner sur l'importance du respect des valeurs dans une société. C'est fondamental. Une société dans son valeur est une société qui se détruit. Prenons la valeur de la fidélité. Comment voulez-vous qu'un foyer s'épanouisse si madame n'est pas fidèle ou monsieur n'est pas capable de fidélité? Ce sera la souffrance. Et la souffrance des conjoints dans un couple va également faire, comment dire, la souffrance des enfants. Donc, pour la valeur qu'est la fidélité conjugale, vous ne pouvez pas vouloir fonder un couple avec un homme dont vous savez pertinemment qu'il n'est pas capable d'être fidèle, ou avec une femme dont vous savez qu'elle ne peut pas être fidèle. Vous voyez? Je reviens à ce que je sais. Souvent, les gens mettent la charrue avant les bœufs. Non, il va se convertir, il va changer. Mais s'il vous plaît, 20 ans plus tard, vous êtes dans la même situation. Donc, il faut changer, à mon avis, la méthode. Ce point de départ, il faut en parler. Voilà. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Il faut enseigner. Il faut enseigner ça dans les lieux de culte. Il faut enseigner dans les catéchèses, par les médias écrits, les médias, comment dire, audio, les médias vidéo que nous sommes en train de faire. Il faut sensibiliser. Il n'y a que ça qu'on peut faire. On ne peut pas contraindre les gens à cela. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enseigner ça dans les écoles catholiques. Et ici, vous avez un devoir important à jouer, vous les parents, parce que vous devez fonder des associations de parents d'élèves. Ici, c'est vous l'Église, vous êtes l'Église dans la société. Ça veut dire que vous devez vous organiser en association ou en association de parents d'élèves. Vous payez les écoles, vous payez l'école pour vos enfants. Vous avez donc le devoir de surveiller et vous avez le devoir d'exiger des enseignants, des propriétaires d'écoles qui donnent à vos enfants le meilleur des enseignements. Comme vous avez le devoir de choisir les écoles, vous envoyez vos enfants. Ici donc, le seul moyen ici, c'est donc, on va dire d'abord de constituer des associations de parents d'élèves pour que vous puissiez faire signaler, vous puissiez, comment dire, agir dans les établissements quand vous sentez qu'on ne donne pas l'enseignement qu'il faut, quand vous sentez que, tiens, on est en train d'introduire des choses que nous ne voulons pas pour nos enfants. Le seul moyen de faire pression, c'est de se constituer en association de parents d'élèves. Deuxième moyen de le faire, c'est naturellement d'exiger que dans l'enseignement catholique, on n'ait pas des gens qui enseignent n'importe quoi. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un est sorti dans une école catholique, il enseigne, je ne sais pas, l'homosexualité, c'est une école catholique, une école confessionnelle, vous devez le dénoncer. Vous devez faire pression pour qu'il n'enseigne pas dans l'école catholique. Parce que c'est un enseignement, il y a des accords. Il ne peut pas venir dispenser ça dedans. Troisième moyen que vous pouvez, comment dire, utiliser, eh bien, c'est créer vous-même vos écoles. Il faut créer des écoles. Qu'est-ce qui empêche que 10 chrétiens, chacun amène 10 millions, un crédit, 10 millions, 10 millions, 10 millions, on construit 50 millions, on construit une école. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Et vous constituez une école dans laquelle vous allez vous-même assurer, comment dire, vous allez respecter les programmes, mais veiller à ce que l'enseignement respecte les valeurs, qu'il y ait de la discipline, qu'il y ait, comment dire, c'est vous qui pouvez le faire, mes amis. C'est ça, un autre moyen que vous pouvez faire pour éduquer aux valeurs. Enfin, vous pouvez constituer des associations avec des juristes qui peuvent travailler, par exemple, à lutter contre certains. Les lois aussi, il y a des lois qui combattent, comment dire, l'attentat à la pudeur. Il y a des lois qui permettent, par exemple, que, euh, non, qui interdisent, par exemple, qu'il y ait des débits de boissons dans les établissements, qui interdisent qu'il y ait des débits de boissons face à l'établissement. Vous pouvez, si vous avez des associations avec des juristes, vous pouvez jouer sur ces lois-là pour faire en sorte que vos enfants soient protégés, qu'on ne vende pas de la drogue ou qu'à côté de l'établissement, il n'y a pas un débit de boisson. Mais qui le fera?
C'est pour ça que je disais que vous vivez votre foi. Souvent, les chrétiens vivent leur foi comme dans un aquarium. C'est-à-dire qu'ils sont dans le meilleur des mondes, ils jouent aux anges, aux saints, à l'église, au grand machin, mais quand ils rentrent dehors, c'est un autre monde. Alors qu'on vient à l'église pour aller changer la société. Donc, vous pouvez et vous devez le faire. Voilà un autre moyen que je peux, comment dire, vous conseiller par rapport à l'éducation en mœurs. Enfin, comme disait quelqu'un, ce qu'une loi a établi, une autre loi peut le faire. Vous devez vous engager dans la politique. Voilà. Et quand vous engagez dans la politique, ne choisissez pas celui qui vient vous donner des cuisses de poulet ou vous donner de l'argent. C'est quelqu'un qui peut défendre vos valeurs, votre pays. C'est ça que vous devez faire. Militer politiquement et défendre vos votes ou votre vote. Vous devez le défendre. Mais si vous votez parce que c'est le parent, c'est le cousin, oh tiens, un tel, il m'a donné 50 000, ou un tel, c'est mon tonton ou mon yaya, eh bien, ne vous étonnez pas. Il ne faut pas vous étonner. Donc, quand vous dites qu'est-ce que l'Église peut faire, l'Église va vous donner l'enseignement, l'Église va rappeler les choses, l'Église peut communiquer publiquement sur certaines questions. Mais n'oubliez pas que nos États sont des États laïcs. Nous ne sommes plus en théocratie. Ça veut dire qu'il y a une séparation de pouvoir entre l'Église et l'État. C'est vous donc qui êtes la voix de l'Église dans la société. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prêtres. Ils peuvent parler, OK? Mais à strictement parler, ils n'ont pas de pouvoir direct sur l'État. Vous devez comprendre ça et le savoir. Parce que nous sommes dans une société laïque. Ce n'est pas un monde théocratique où ce sont les prêtres qui décident. Ils peuvent parler, ils peuvent alarmer, ils peuvent dire les choses, ils peuvent interpeller. Voilà. Mais ils n'ont pas un pouvoir de décision sur la société politique et civile. C'est vous qui avez ce pouvoir-là. Et dans un pays où les chrétiens sont nombreux, s'ils ne peuvent pas peser sur les lois, c'est qu'en réalité, les chrétiens ne pèsent rien du tout. Et c'est pourquoi je parle de gens qui vivent leur foi comme dans un aquarium. Tout est beau, c'est bien, c'est ça, ça plane, ça chante, ok, mais là, ils oublient qu'il y a la société dehors. Mais quand vous oubliez ça, vous allez être victime des lois païennes. Vous serez victime des choix que feront les païens qui gouvernent la société. Quand on déserte la société, tôt ou tard, on sera victime d'elle. Okay. Donc, c'était pour répondre à la question qu'est-ce que l'Église doit faire. Donc, si je me résume, il faut enseigner ça dans les églises, il faut communiquer sur l'écrit, les réseaux sociaux, les radios, à la télévision, là où nous avons nos médias, c'est ce que l'Église doit faire, les hommes de l'Église doivent faire. Dans l'enseignement catholique, il faut défendre nos valeurs, dénoncer les enseignants qui viennent semer la zizanie dans nos écoles, les dénoncer. Et pour cela, vous devez constituer des associations de parents d'élèves. Ensuite, il faut pouvoir jouer sur les lois. Il y a encore des lois qui protègent les valeurs. Donc, constituer des associations avec, comment dire, des juristes qui permettent que, quand on voit que les gens ne respectent pas telle loi qui protège telle valeur, eh bien, ces gens-là soient censurés. Si vous ne faites rien, eh bien, ça va s'installer. Ça va s'installer. C'est toujours en amont qu'il faut réagir. Maintenant, vous pouvez aussi créer vos écoles, créer vos centres, où vous distribuez, vous distillez vos propres valeurs. Quand vous avez à donner, choisir des écoles pour vos enfants, intéressez-vous à ce qui s'y fait. C'est normal que vous payez les études à vos enfants, vous choisissez là où on va défendre, on va donner à votre enfant le meilleur, pas commander du poison. Donc, si vous avez aussi un devoir de responsabilité, pour ceux qui le peuvent, s'engager dans la politique pour défendre les valeurs humaines et chrétiennes. Et pour vous, comme citoyens, eh bien, votez ceux qui peuvent être vos portes, comment dire, voix devant l'autorité. Et enfin, quand on vote, savoir défendre son vote. Voilà ce que je peux dire. Hein. Je m'excuse, je ne vois pas d'autres. Vous avez d'autres solutions à me proposer. Je suis tout à fait prenant, mais je pense que c'est une question de bon sens. Hein. Nous serons toujours perdants
quand nous pensons qu'il faut vivre la foi seulement à l'église. Alors, je ne sais pas si on m'entend, hein. En tout cas, ceux qui ayez le souci d'éducation de vos enfants, ceux qui sont dans des situations qui ne leur donnent pas accès à la communion, pratiquez déjà la communion spirituelle. Ensuite, priez, sensibilisez votre partenaire, votre conjoint ou euh, votre conjointe. Sensibiliser, prier, parler, mais bon, parfois c'est pas évident. Comment le corps du Christ peut-il nous aider à impacter la société? Ben, si on a bien compris un peu ce que j'essaie de dire, la communion eucharistique nous apporte plus de force, plus de vie, plus d'intimité avec le Christ. Et parce qu'on est uni avec le Christ aussi, on peut dire plus de lumière. Mais après, nous sommes missionnés dans la société puisque le Christ nous a armés de tous ses moyens. Voilà. Si nous avons vraiment communié au Christ, nous aurons aussi envie de changer la société. Un chrétien qui est convaincu de sa foi, qui n'a pas envie de changer la société, je crois qu'il a un problème. Il a un sérieux problème. La foi est faite pour être partagée, pour être diffusée. Comme a dit Jésus, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Donc ce que nous recevons dans l'intimité de la présence du Christ, soit dans la prière personnelle, dans toutes sortes de dévotions personnelles, ou à l'Eucharistie, au contact et au corps et au sang du Christ, en communion ecclésiale, eh bien, tout cela, nous devons avoir le souci de le partager, de le répandre dans la société, pour créer un monde chrétien. Sinon, dans un monde païen, il est difficile d'être chrétien. En d'autres termes, si nous désertons les luttes sociales, si nous désertons les luttes politiques, si nous désertons les combats pour changer la société, eh bien nous serons toujours victimes de cette société-là. Si tu vis ta foi à l'église, c'est bien, tout se passe bien peut-être, dans le meilleur des mondes. Mais dans, comment dire, là où tu travailles, c'est tous des voleurs, c'est tous des brigands, ben, tu as beau être un excellent chrétien, tu seras leur victime. Mais si comme chrétien, tu réussis à instaurer, là où tu travailles, des lois justes, équitables, tu comprendras que tu en seras aussi le premier bénéficiaire. Pour ceux qui ne peuvent pas communier parce que le partenaire refuse ou n'est pas conscient de l'importance du mariage religieux, ben, je pense qu'il faudrait, dans un premier temps, il faut prendre le temps de prier. Et si on ne prie que jusqu'à avoir une réponse de Dieu, ne dites pas j'ai déjà suffisamment prié, comment dire, je vais arrêter. Non, 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 non. Il faut prier jusqu'à avoir des résultats. OK? Ou alors il faut le quitter. Mais je préfère vous dire, priez jusqu'à avoir des résultats. Première chose, c'est ça. La deuxième chose, donnez-lui des enseignements sur l'importance du mariage religieux. Un chrétien qui connaît sa foi, qui ne peut pas aller à l'église, a un problème. Okay. Donc parfois, faites-lui comprendre l'importance. Peut-être que vous ne pouvez pas directement parce que le dialogue est difficile. Donnez-lui les lectures, donnez-lui les enseignements, donnez-lui les cassettes. Faites-lui découvrir la richesse et l'importance du mariage religieux. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième chose, faites intervenir des médiations. Si c'est un chrétien, demandez auprès d'aller lui parler, demandez à des amis, ses amis qui peuvent être chrétiens, qui sont déjà mariés, de lui parler. Mais il faut le sensibiliser. Ça va aider. Voilà. Tous ces petits éléments peuvent, la prière, euh, la connaissance, l'enseignement sur le mariage, l'importance, l'intervention du prêtre,
l'intervention peut-être des proches, des amis. Voilà, tout cela va, à mon avis, l'aider à cheminer, à prendre conscience de l'importance de la chose. Maintenant, si le monsieur refuse totalement, bon, euh, sincèrement, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Voilà. Parce que la question de la communion eucharistique est une question, comment dire, vitale. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail pour le chrétien. Maintenant, si vous avez à prendre une décision importante de l'ordre, la rupture du départ, prenez conseil, parlez avec votre curé ou rencontrez l'évêque, discutez, tentez tout ce qu'il faut. Voilà. Si malgré cela, vraiment, vous êtes face à un mur, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Mais ne prenez pas une telle décision, comment dire, sans l'avoir préparée, mûrie. Je vais arrêter puisque je n'ai plus aucune réaction. Il me semble que je n'ai pas de réponse, euh, de questions non plus. Hein? Voilà, on dit ensemble à notre Père, je vous donne la bénédiction et on arrête. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Seigneur, donne-leur le goût de ta maison, donne-leur le goût du mystère de ton corps et de ton sang. Arme leur cœur, arme leur volonté, arme leur intelligence pour les luttes des changements sociaux, pour les luttes des changements de nos pays, de nos sociétés, afin qu'ils soient vraiment le sel de la terre, la lumière du monde, et qu'ils soient des instruments d'un monde nouveau, d'un monde de valeur. Nous te le demandons pour toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi et pardon pour tout le reste, ce qui n'a pas été. Soyez bénis.